Je suis sûre que tu es incollable en chiffrage de mesure. Et pourtant, est-ce que tu sais d'où vient le petit c qu'on utilise pour désigner la mesure 4/4 ? Alors attention, c'est un petit peu technique. C'est parti. À la période de l'Ars antiqua, lors de la Renaissance, le développement de la polyphonie nécessite de définir précisément la durée des notes, ce qui n'était pas le cas auparavant. C'est Perrotin qui en a été l'initiateur, et il a défini des durées proportionnelles des notes. Et ensuite, ce sont ses élèves qui ont poursuivi le travail. Donc à l'époque, on utilisait ce qu'on appelle les maximes, les longues, les brèves et les semi-brèves. La semi-brève est l'équivalent de la ronde aujourd'hui. Et tous ces rythmes-là sont basés sur du ternaire, c'est-à-dire qu'une maxime vaut 3 longues, une longue vaut 3 brèves, et une brève vaut 3 semi-brèves. Alors 3 fait référence du coup à la perfection, à la Sainte Trinité. Et un petit peu plus tard, à la période de l'Ars Nova au XIVe siècle, il y a la division binaire qui apparaît dans un traité de Philippe de Vitry. C'est-à-dire qu'au lieu de diviser les notes par 3, on les divise par 2. Ce qui fait qu'à ce moment-là, il y a 2 types de division qui cohabitent. Il y a la division binaire et la division ternaire. Et pour s'y retrouver, on va essayer de codifier un petit peu toutes les combinaisons qu'on peut trouver. Donc quand une brève est divisible en 3 semi-brèves, c'est ce qu'on appelle le temps parfait. On le représente par un cercle complet. Complet, parfait, Sainte Trinité. Et lorsque la brève est divisible en 2 semi-brèves, c'est ce qu'on appelle le temps imparfait, et on le représente par un demi-cercle. Oui. Et à plus petite échelle, lorsque la semi-brève est divisible par 3, on appelle ça la prolation majeure, et on le représente par un petit point dans le cercle. Et lorsqu'elle est divisible par 2, on appelle ça la prolation mineure, et dans ce cas-là, on ne met rien. Du coup, on va retrouver 4 combinaisons possibles. On va avoir le temps imparfait et prolation mineure, ça correspond à notre mesure 4/4 aujourd'hui. Le temps imparfait, mais cette fois-ci avec prolation majeure, ce qui correspond à notre mesure 6/8. Ensuite, le temps parfait avec le cercle complet et prolation mineure, ce qui correspond au 3/4. Et enfin, le temps parfait avec prolation majeure, ce qui correspond au 9/8. Je vous affiche un petit tableau récapitulatif. On voit donc que le temps imparfait à prolation mineure correspond à un demi-cercle sans point, et ce demi-cercle est représenté par le C aujourd'hui. Et voilà, tu sais maintenant d'où vient le C du chiffrage des mesures d'aujourd'hui.